Je me nomme Maman Beige Kayete. Je suis membre de l'église de Manguemo, cellule de Lubumbashi. Je fais partie aussi du noyau de l'église. Et notre église est située sur l'avenue Louvois, numéro 6, dans le quartier Kiwele, commune de Lubumbashi. Précisément en diagonale de la station d'essence qui est située au croisement avenue Louvois et notre programme de culte, c'est chaque mardi et vendredi à partir de 17h30 jusqu'à 19h. Nous vous invitons pour venir communier avec nous et adorer notre Seigneur. Mimi ni Maman Beige Kayete. Tunatoka kusema kama tuko waombaji wa kanisa ya Manguemo. Ni selule yenye uko mu Lubumbashi. Kanisa yetu mkubwa iko Kinshasa. Mungu anaisha kutufanya neema, tuko hapa mu Lubumbashi. Tuko pafashikani. Munezi munatupata ku avenue Louvois, numéro 6, mu quartier Kiwele, mu commune ya Lubumbashi. Adresse yetu précisément pembeni ya station ya essence yenye iko pembeni ya balabala ya Lumumba na Njamena. Ndio pale penyewe munezi munatukuta. Dieu nous a fait grâce. Nous étions en train de prier ici, au lieu que vous êtes en train de voir, mais actuellement, par sa grâce et sa miséricorde, Mungu anatusaidia leo. Depuis masiku kidogo tunesha kwanza kuombea taifasi. Karibuni wote, Mungu ni mwema, tunalita, tukuye, tuombe Mungu, tuone ukubwa wake. Karibu, tunalita, tumsifu Mungu wetu kwa mambo yote. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus. Yahweh. Yahweh tobelemi, pembeni nayo Yamba masa. Jésus. Não me indique, vou beber na eu e tindicada. A boca eu na boca na e tindicada. I will be Masia Wao, Wamejera, Nebukole, Chara, Nipa Wiki, Sangana, Uloba.
rendre grâce à Dieu qui a permis cette journée d'exister. Bien-aimé, il ne faut pas habituer à ces choses. Le culte est culte que si l'adoration monte. Le culte est culte si les actions de grâce montent auprès de ce Dieu-là. Je m'élève pendant 10 minutes. Nous puissions faire monter les actions de grâce auprès de ce Dieu. Yébi sait combien il est bon pour ta vie. Yébi sait combien il te sécurise. Yébi sait Seigneur, sans toi, je ne sais pas. Comment ça va d'abord, on a mis parler comme il s'appliquait toi. Mais sans ça, on a été à mon bien-aimé, élève ta voix. Commence à nous rendre des actions de grâce. Prions tous le Seigneur. Le Seigneur est notre véritable roi. Le Dieu grand et vivant, c'est toi. Papa, nous n'avons pas une autre issue en dehors de toi. Tu es le seul et l'unique véritable Dieu que nous cherchons ce soir. La Bible dit que si nous te cherchons, tout notre cœur, tu te laisseras trouver. Ma prière est le feu de mon cœur éternel. Que tu puisses te trouver ce soir dans la vie de tout le monde. Laisse-toi trouver en nous. Laisse-toi trouver pour dans nos problèmes. Seigneur,
Verset 12 jusqu'au verset 18. Et le deuxième texte, c'est toujours dans Juge. Cette fois-ci, ça sera Juge 14, verset 12 à 14. Maman Bêche, tu peux m'aider à la lecture, s'il vous plaît. Juge 12 à 16. J'ai lu au nom de Jésus. 12 à 18. 12 à 18, je lis au nom de Jésus. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Oui, Juge 7, verset 12 à 14. Juge 7, verset 12 à 14, j'ai lu au nom de Jésus. J'avais dit Juge 6, de 12 à 18, où vous êtes limité au verset 7. J'ai dit la puissance de l'autel. J'ai béni Dieu parce que le dimanche des après-midi, je suivais notre culte à Kinshasa. C'est le révérend pasteur Mouchaïla qui prêchait à l'église Mangembo Banda. Quand moi je pris ce thème et je regardais conformément à ce qu'il prêchait le dimanche, je me suis réjoui en disant que ça c'est un thème qui venait de la part de l'Éternel. Parce que lui il avait parlé de mystère de l'autel. Mais moi ce soir je parle de la puissance de l'autel. Amen, amen. Bien aimé, je vais vous dire, en tant qu'enfant de Dieu, être enfant de Dieu n'est pas synonyme de manquer les problèmes. Le problème est valable pour les enfants de Dieu, même pour les païens. Ça arrive à nous tous. Aussi longtemps que nos pieds sont sur cette terre, bien aimés, les problèmes ne manqueront jamais. Mais ce qui est quand même notre avantage, c'est quoi? Quand il y aura des problèmes sur cette terre, en tant qu'enfant de Dieu, tout problème dans ta vie portera une solution. Amen. Donc, amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu nous a déjà donné une plateforme en disant que nous sommes déjà des plus que vainqueurs. Les problèmes, nous n'avons pas peur de problèmes. Et nous-mêmes, nous ne cherchons pas de problèmes. Quand même nous ne cherchons pas de problèmes, cela n'explique pas dans ta vie que les problèmes te cherchent. Les problèmes cherchent toujours l'homme. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que Adam et Ève avaient péché sur cette terre, le problème est venu dans le monde. Bien aimé, si Adam et Ève n'avaient pas péché sur la terre, la Bible allait contenir que 3 versets. Genèse 1, Genèse 2 et Genèse 3. Et à partir de Genèse 4 jusqu'à l'Apocalypse, tout ça, ce sont des problèmes. Pourquoi? Parce que dans Genèse 3, l'homme avait mangé le fruit de l'arbre interdit. C'est là qu'il a même introduit les problèmes sur cette terre. Et j'aimerais aussi dire dans mon introduction ceci, que le combat de la vie, c'est un combat d'abord spirituel, avant d'être physique. Tout ce que nous faisons dans la prière, ça n'impressionne jamais Dieu. Ça n'impressionne pas Dieu. Dieu est alpha, il est aussi oméga. C'est-à-dire qu'avant même que tu viennes prier ici, l'Éternel connaissait tout ce qui va sortir de ta bouche. Voilà la raison pour laquelle, si vous lisez la Bible, dans Ésaïe 65, verset 50,
J'ai dit ceci, avant qu'il ne faut, moi l'Éternel j'exaucerai. C'est-à-dire avant qu'ils ouvrent leur bouche pour m'adresser de prière, moi l'Éternel je ferai quoi? Je vais déjà exaucer. Donc c'est pour dire que la force de David, David a simplement imaginé. Alors oui, nous avons besoin d'un abandon par Kitoko. Bon, on sait, mais on a assassiné Bonam, on a assassiné les gens, on a tombé les dames. Dieu a capté cette idée simplement. Il a dit à David, sachez bien que tes descendants ne manqueront jamais une place sur le trône. Voilà pourquoi Salomon est monté au trône. Et quand Salomon est monté au trône, Salomon avait peur de la royauté. Il était un homme sans expérience. Il savait qu'il a l'incapacité de gouverner toute une nation. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? Il a offert à l'Éternel 1000 holocaustes. Si vous lisez dans 1 roi 3, ou un monument en bois ou en pierre à l'usage des sacrifices. C'est une table ou un monument en bois ou en pierre à l'usage des sacrifices. Comme ça, c'est en bois. C'est ça notre autel. Ça, c'est la définition de la rousse. Et d'après le sens du vin, l'autel veut dire quoi? D'après le sens du vin, l'autel veut dire c'est un point de repère qui relie l'homme et le pouvoir divin. L'autel, c'est un point de repère qui relie l'homme avec le pouvoir divin. Bien aimé, je dis toujours à mes frères, même quand j'étais à l'intercession, je disais toujours à les intercesseurs, un intercesseur, c'est quelqu'un qui ne te chamaille pas avec les hommes. Ça, c'est même la nature de nous en tant qu'enfants de Dieu. Conforme à la Sonarana, même s'il y a les injustices devant les hommes, bien aimé, toi, ton recours, c'est quoi? C'est ton autel. Un jour, je faisais la délivrance d'une maman, à moi, c'est un soldat. Tu es chef de prière le matin. Après la chef de prière, elle fait du sabbat, comment Mbana soldat sont maltraités, elle fait des mbana, elle est rivale là-dedans. Et la maman était prête parce que maman va t'assurer, on va te voir pendant la campagne. Elle dit, Singa, dans la paquet que la prière, retourne dans aucun des chelettes. Nous avons dit, maman, tous les injustices qu'un chrétien commet, ou bien tous les injustices qui apparaissent dans la vie d'un chrétien, réponse à vous, c'est à la hauteur. Ce n'est pas, la Bible même dit, ce n'est pas la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits. Bien aimé, même l'ancien Matou, pasteur Matou, vous savez comment Abomana a monté? Frère Francis, pasteur Matou Abomana a monté à cause de ma tante, papa et maman. C'était le 3 juin. Sa mère est morte. À sa papa Nanga, j'ai dit ça avec beaucoup de liberté. Le 3 juin, sa mère est morte. Le 3 juin de l'année prochaine, la même date, son père est mort. Et à ce temps-là, il y a un boxeur. Il y a un papa qui lui a appelé. Il lui a dit, Matou, parce qu'il était tellement furieux, vous savez, quand c'est à la même date, ça montre quand même une curiosité là-dessus. Comment quelqu'un peut mourir le 3 juin de l'année prochaine, une autre personne meurt. Avec des c'est papa. Au moment dit le 3 juin, maman Koufi. Le 3 juin, papa Koufi. Donc il dit que le 3 juin prochain, le Rosalatou, il y a un ami. Et ce papa le lui a conseillé en disant, il a dit qu'on a boxé, qu'on a violent. Mais sachez bien que diable a pas la violence, ça va profiter. Diable a pas la violence, il y a prière. C'est la raison par laquelle, parce que maintenant, on va ressembler la diable d'intercession. Donc c'est pour dire que